Bonjour, bienvenue dans cette série de petites vidéos destinées à mieux comprendre l'intelligence artificielle. Je suis Philippe Viexorek, je travaille dans le pôle Minalogic au sein de la direction innovation où je m'occupe plus spécifiquement d'intelligence artificielle. La vidéo d'aujourd'hui va tenter de définir un peu ce que c'est que l'IA, puisqu'on en parle beaucoup sans réellement savoir ce que c'est. Et je vais commencer effectivement par une interview qui a été faite par France TV Info à propos de Nao. Et Nao, je cite, était décrit dans ce reportage comme un petit robot expérimental qui vient de franchir un pas décisif dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Et pour réaliser ce petit exploit, les chercheurs se sont directement inspirés du cerveau humain. Grâce à l'imagerie médicale, ils ont compris le fonctionnement de la pensée. Et avec cet embryon de conscience, le robot réussit l'incroyable, il pense. Alors ce reportage est très enthousiaste sur l'IA, mais en fait on est très très loin de la réalité, parce que même si Nao est un robot génial qui arrive au mieux à se relever tout seul, il est quand même très très loin d'imiter la pensée humaine, et quant à penser par lui-même, là on est vraiment à des années-lumière de ça. L'autre définition qu'on pourrait prendre de l'intelligence artificielle est celle qui est donnée par Wikipédia, qui décrit ce domaine comme l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle correspond à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. Et du fait de cette définition précise, certains, notamment la CNIL, introduisent le sujet comme le grand mythe de notre temps. Et il est souvent rattaché, l'intelligence artificielle est souvent classée dans le groupe des sciences cognitives, car elle fait appel à de la neurobiologie computationnelle, qui est en fait le carrefour convergent des réseaux neuronaux de la mathématique et de la philosophie, et de l'informatique. Et en fait, l'intelligence artificielle recherche surtout des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité, et par extension, elle désigne souvent dans le langage courant des dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Donc c'est une bonne définition, un peu longue, un peu abstraite, mais on commence à s'approcher de la vérité. Et là où on s'approche encore plus de la vérité, c'est une interview réalisée par Wired en 2016 du président Barack Obama, qui faisait une distinction entre la Generalized AI et la Specialized AI. Et il disait, ce qu'on voit aujourd'hui dans la science-fiction, c'est ce qu'on pourrait qualifier de Generalized AI. Et il disait, et il a complètement raison en disant ça, mon impression est qu'on est vraiment, vraiment loin de cet état des choses. Et par contre, ce qu'on vit aujourd'hui, qui est la Specialized AI, c'est un ensemble d'algorithmes et d'ordinateurs qui se bornent à faire des tâches complexes et répétitives. Et effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus dans nos vies de tous les jours. Donc voilà. Et là, c'est probablement la bonne définition qu'il faudrait retenir de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Si on va un cran plus loin, en fait, on peut définir 3 niveaux d'intelligence artificielle. La narrow intelligence, donc c'est effectivement là où on est aujourd'hui, c'est la capacité d'un programme informatique à traiter des tâches complexes. On le voit dans la vie de tous nos jours quand on utilise des moteurs de recherche, des assistants vocaux, des véhicules autonomes. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle la general intelligence, qui pourrait être l'équivalent de ce qu'un humain est capable de réaliser aujourd'hui. Donc ce serait effectivement une machine qui serait capable de réaliser toutes les tâches qu'un cerveau humain est capable d'accomplir. Les chercheurs pensent qu'on a 50% de chance, donc une chance sur 2, d'atteindre cette General AI d'ici 2050. Donc on est encore un peu loin. Et l'étape ultime, ce serait la super-intelligence, donc ce serait la capacité d'une intelligence artificielle à aller bien au-delà de ce que l'humain est capable de faire, voire même de concevoir. Et les prédictions disent que cette super-intelligence apparaîtrait immédiatement après la General Intelligence. Donc jusque-là, tout va bien. Par contre, là où ça commence à devenir inquiétant, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve qui démontre que l'intelligence humaine soit la limite supérieure de la super-intelligence. Et c'est là où on retombe sur le mythe Terminator, et on en reparlera dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre attention, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à soumettre des sujets que vous voudriez qu'on couvre dans de futures vidéos, et je vous dis à bientôt.